Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une super journée. Donc je vais faire suite à ma vidéo de ce matin. Donc d'abord je voulais vous remercier, il y a plein de nouveaux qui sont en train de s'abonner à ma chaîne, donc ça me fait super plaisir. Et de plus pour les un peu plus anciens, je dirais un peu plus anciens, merci pour tous vos encouragements et tous vos likes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça m'invite encore plus à continuer, donc là actuellement d'ailleurs je fais une petite vidéo pour la suite. Donc en premier temps on va vite voir qu'est-ce qu'on est en train de dessiner. Sur le Bitcoin, ensuite on va voir quels sont les objectifs d'une 3, parce qu'à mon avis ici on a trouvé un sommet de 2, donc ça ferait une ici, une, et après 2 ici et une 3 encore plus bas. Donc voilà, et ensuite on ira voir un peu les autres crypto-monnaies que je vous avais présentées il y a 2-3 jours pour voir son avancement, parce que j'ai pris des take profits sur certaines. Donc voilà. Donc maintenant on est sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin ce matin on était un peu en train de chuter et j'ai dessiné ce rectangle ici pour dire que ceux qui avaient oublié, qu'ils n'avaient pas eu le temps, ou je sais pour je ne sais quelle raison vous n'avez pas réussi à shorter ici en haut, je vous avais indiqué ce rectangle rouge. Et bah si vous avez shorté ce rectangle rouge, vous aurez shorté la mèche ici qui a pump, et en fait vous êtes en bénéfice. Donc d'ailleurs je vais juste voir combien de pourcents, si vous avez pris genre ici mon premier de 1%, bon c'est cool. Donc super point d'entrée trouvé ici. Donc ce rectangle, je vais l'enlever. J'espère qu'il y en a qui l'ont pris d'ailleurs, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, donc moi je suis bientôt en positif. Moi j'ai FOMO short ici en bas. Quand j'ai vu qu'ici on a craché, ici il y a encore la dernière bougie, je me suis dit oh non. Et bon bah je me suis fait prendre à l'envers. C'est pas bien grave, donc là on est en train de pousser vers le bas. Je pense que c'est pour la clôture de la semaine weekly et monthly. C'est pour ça qu'ils essaient de pousser, dump ce marché avant minuit 1h. Donc voilà. Donc 5 trouvés à mon avis. Donc maintenant on va juste voir jusqu'où la 3 pourrait aller. Donc on va juste peut-être passer en journalier, ça serait peut-être un poil plus visible. D'ailleurs je vais juste aller sur mon autre graphique qui est un petit peu plus, comment dire, vierge. Donc je vais juste passer en 4 heures, ça serait peut-être, voilà. Donc ici, on a fait, vous voyez en plus la trendline ici, on l'a bien respecté. Donc ça nous ferait, si je prends mon petit point ici, une racine, il racine ici, une ici, 2 ici, et une 3 bien plus bas. Donc maintenant, on va juste mesurer tout ça. Donc on va juste prendre son Fibo d'extension, on va sur la racine, sur le sommet de 1, sur le sommet de 2, et donc les 3 sont potentiellement amenés à être testés. Les 161,8, c'est le chiffre le plus probable, donc moi je vais me baser sur les statistiques. Bon, c'est très possible qu'on puisse très bien aller au 261 et même jusqu'ici en bas, hein. C'est très faisable en faisant une puissante baisse. Bon, pour l'instant je vais mettre là, donc pour moi je veux juste pour l'instant regarder la 3, ça sert à rien de spéculer la 4 et la 5 parce qu'on n'en sait rien. Je vais rajouter un rectangle ici, hop. Donc d'ailleurs celui-là je vais le mettre en vert. Si jamais il y a des gens qui veulent le prendre, genre prendre le rebond de 4, mais ce que je ne conseille à personne parce que c'est très très risqué. Parce qu'on est dans une baisse et vous jouez le petit rebond dans une baisse, donc ça c'est vraiment une mauvaise chose. Donc j'ai dessiné ce rectangle, donc c'est juste comme ça on l'indiquera. C'est autour des 7756 à 7663. Donc voilà, on reviendrait sur ici les derniers plus bas, et ici vous voyez on a fait résistance sur cette descente, ici on s'est arrêté, et puis même chose ici. Donc c'est pourquoi pas. Donc ça c'est pour le Bitcoin, on casserait le triangle ici du premier coup, ou ce qu'on peut faire c'est venir ici, on stagne un petit moment sur le volume profile. Le volume profile en fait c'est ça, et donc le volume profile ici, la ligne rouge ça veut dire que c'est l'endroit où il y a eu le plus de transactions. Donc ça agit plus ou moins souvent comme une résistance ou un support. Donc voilà, donc pourquoi pas venir descendre un petit peu stagner ici et faire la 3 pour faire un petit rebond 4-5. Après on ferait une correction, pourquoi pas revenir chercher ce triangle, toutes ces résistances ici, pourquoi pas faire comme ça pour ensuite redescendre. Donc voilà, ça c'est un peu plus ou moins le plan pour la baisse. Donc moi en ce moment je vois une baisse, je vois la baisse continuer à pousser ce marché. Donc voilà, les 3600 pour les nouveaux, je vais juste faire un petit
un petit mis à part. Les 3600, pourquoi je dis souvent les 3600? C'est parce qu'il y a le gap des CME. Donc les CME, c'est Chicago Mercantile. En fait, c'est une entreprise qui fait des contrats à terme sur le Bitcoin. Et en fait, ça, c'est le cours des professionnels. Et sur ce cours, il existe des gaps. C'est des trous dans les bougies, comme ici. Et en fait, un gap est toujours amené à être comblé. Genre, ça agit comme un aimant. Et donc, il y a des gaps qui n'ont pas été comblés. Donc, il y a un gap ici au 3600 et il y a un autre gap ici à 11800. Donc, c'est pour ça que je pense que si même on casse ce plan, imaginons on stagne comme ceci, ce qui m'étonnerait fortement parce que ici il y a énormément de baleines qui disent non, vous passerez pas cette fois. Mais si on commence à stagner, on commence à chaque fois à venir des petites recherches comme ça veut dire qu'on va commencer à gratter en fait les stops qu'il y a ici, pas les stops mais les shorts, et au fur et à mesure il n'y en aura plus et du coup on pourrait pousser jusqu'ici. Mais donc ici ce serait la prochaine résistance, mais je ne privilégie pas du tout ça. Donc voilà, donc c'est pour ça que pourquoi pas le cours serait amené ici à revenir tester les 3600, c'est pour combler ce gap et en plus on viendrait manger les mèches. Donc en disant ça, en fait je parle des mèches qu'il y a ici en bas, dans le dernier plus bas qu'on a fait ici vers les 4000. Ici il y a des énormes mèches, vous voyez. Ici il y a des énormes mèches et en fait toutes les mèches sont amenées à être testées en fait. Les mèches aiment bien être mangées. Donc ça m'invite à ce qu'au moins le cours descende ici. Et donc ça, ce serait pour mon optimiste, en fait, moi ça m'arrangerait que le cours descende, comme ça je pourrais en acheter encore plus. Mais la target la plus probable, on va dire, de descente, ça sera ici dans le rectangle vert, entre les 6300 et les 5200. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la zone de rechargement de longue de toute cette vague. Vous voyez ici, j'ai tiré un fibo du plus bas au plus haut et ça nous ramène dans cette zone. Donc ici, cette zone, il risque d'avoir énormément de fluctuations en fait, comme ici. Grosse résistance, on pourrait voir la même chose ici. Pourquoi pas après ensuite former un gros W comme ça. Il nous faudrait une belle divergence sur le MACD et là, ça serait parti. Mais moi, je pense qu'on viendra chercher ces mèches et potentiellement casser ce plus bas, venir au 3600, chercher le gap. Mais pas pour autant faire un dernier plus bas depuis, je vais passer en journalier, hop, depuis ce dernier plus bas ici, début janvier 2019. Donc voilà, ça ce serait pour le Bitcoin. Donc je suis super content, en tout cas, mon rectangle a été très bien anticipé. Donc hâte de voir la suite. Je pense qu'on est pas mal pour notre analyse. Et vous voyez, en plus ici, vous voyez, par exemple avec la moyenne mobile ici. Ici on a une moyenne mobile de 50 périodes et vous voyez, on l'a cassé. Ici on avait fait résistance et maintenant, non, ici on a fait support et maintenant on fait résistance. Et là on est reparti. Donc hâte de voir jusqu'où on va aller. Donc voilà, ça c'était pour le Bitcoin. Et ensuite on va passer aux altcoins. Donc je vais vous montrer les altcoins que je possède et que j'ai regardé avec vous. Donc il y avait Liberty Credit. Donc Liberty Credit, moi j'ai acheté, on va juste peut-être passer en journalier, on verra un peu mieux. Donc moi je suis passé acheteur sur cette, juste un peu avant au-dessus de cette résistance en weekly. Donc là par exemple je suis en négatif, c'est pas très grave, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, on peut potentiellement faire ça, donc on va peut-être prendre un petit peu de temps à stagner ici. Vous voyez en tout cas toutes ces mèches ici elles se font racheter, ça veut dire qu'il y a des gens, oups, qu'est-ce que je fais? Ici, il y a des gens qui défendent ce bottom, donc ça c'est bien pour nous. Vous voyez, on ferait support sur ces sommets et ici on fait résistance dessus. Donc voilà, ça ce serait pour Liberty Credit. Poly. Donc Poly, super content de vous l'avoir présenté. Je vous l'ai présenté quand on était ici le 27 mai et maintenant on est, si je dis pas de bêtises, on est le 31 mai. Donc il y a 4 jours. Et si vous avez pris le train avec moi, ici sur ce test de cette résistance, bah vous serez en gain. Moi j'ai clôturé mon trade ici en haut, j'ai fait un gain de 44%, même plus je crois, j'ai fait 57 parce que je crois mon stop il n'a pas direct été pris, parce qu'ici on est monté rapidement. Donc voilà, super content de vous l'avoir présenté. Ceux qui ont pris ce train sont en bénéfice, dont moi de 40%, c'est juste démoniaque. Donc ça on va supprimer et puis je vais l'enlever de ma liste achat.
Et je regarderai s'il y a d'autres opportunités à vous partager. Donc celui-là, super content. Donc Poly, j'ai récupéré mes gains. SNT aussi. Donc pourquoi j'ai pris ce trade de SNT? Ici, on a un espèce de triangle qui monte. Et en fait, moi, j'ai pris le trade ici en bas pour en fait potentiellement jouer cette grosse montée. Donc pour l'instant, on est bien parti. On est dans un petit gain. Je vais juste mesurer ça. Comme ça, vous avez le chiffre. Donc je ne l'ai pas pris tout en bas. Malheureusement, j'ai pas vu assez tôt. Mais là, on est à 13%. Donc c'est cool. Et si on avait pris le top de la mèche, 21%. Donc c'est pas mal. C'est un bon petit début, je dirais. Et c'était plus ou moins tout, il me semble. Brem, j'avais dit que j'avais vendu. C'était une autre crypto-monnaie que j'avais acheté. Juste ZRX. ZRX, je vous ai pas dit d'acheter, mais je crois pas que j'ai acheté. En fait, j'ai juste des positions qui datent de bien longtemps, donc c'est pour ça. Je me suis juste amusé à dessiner ce trade. Donc, ce trade est aussi potentiellement prenable, on va dire. On a venu faire retest sur la résistance en weekly. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai ces résistances en weekly, vous passez votre graphique en weekly et vous allez sur les sommets, en fait. Et moi, je joue les bougies, la fermeture des bougies. Vous voyez ici, fermeture des bougies. Ici, pareil. Ici, on a fait un fake breakout. Ici, pareil. Et puis, ici, on a eu 2-3 mèches. Donc, voilà. Donc, résistance ici. Donc, c'est pour ça que j'ai... Vous voyez, ça a bien fait une belle résistance en weekly. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai ces lignes bleues. Donc, les gens qui ont joué ce trade, pour l'instant, il est toujours en route. Donc, voilà. Moi, je ne l'ai pas joué personnellement. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et merci beaucoup, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour toutes vos activités, tous, vous me motivez beaucoup trop, je crois. Et bienvenue à tous les nouveaux. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais sans doute peut-être faire un Discord, comme ça on pourra tous discuter, ou un Telegram. Ça sera peut-être plus simple que dans les commentaires. Et puis, j'ai 2-3 vidéos en tête. Vous me dites si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo de toute ma stratégie pour les cryptos. Je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que je fais et pourquoi je traite des petites... quel est mon objectif en fait dans les cryptos. Et aussi, je voulais vous présenter en fait mon top altcoin à posséder en 2020 qui vont complètement exploser parce que là j'ai même vu, si on regarde, Cardano il est en train d'éclater en vol, vous voyez là. Il y a même un abonné qui m'a demandé où est-ce qu'on pourrait rentrer sur Cardano. Donc je vais lui tracer un petit rectangle. Ça servira sans doute pour les autres. Donc on va être en weekly, vous voyez, et on va prendre ici la clôture de cette ici, vous voyez, la clôture de la bougie, et on va prendre ici le sommet. Donc ici, zone potentiellement intéressante pour un rachat, pour ensuite jouer la nouvelle hausse. Donc surtout, ne pas FOMO, ne pas FOMO. Si on revient depuis ici à ici, on a 30%, donc ne pas FOMO. Je vais vous juste reprendre l'exemple de Theta. Theta a complètement explosé en vol. Si je retrouve Theta, il est où? Theta USD, voilà. Donc voilà, ne pas FOMO. Donc pourquoi pas Theta rentrer ici au 19,26 centimes. Parce que si vous avez FOMO et vous avez acheté là-haut, vous avez 1,55 et ça fait mal au portefeuille. Donc voilà, merci beaucoup alors à tous les nouveaux. J'espère que ma chaîne vous plaira. Et à plus pour des prochaines vidéos et bonne soirée. Ciao les gars!